suspension de salaire dans la loi sanitaire adoptée par le Parlement avec Bernard Cohen-Haddad, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Pas de licenciement, Judith le disait, donc pour les salariés non vaccinés ou ne respectant pas le pass sanitaire dans les lieux où il est obligatoire, mais une suspension de salaire. C'est le compromis trouvé par le Parlement. Du côté de la CPME, vous dénoncez un no man's land, je cite, juridique et économique. Qu'est-ce que vous entendez par là, Bernard Cohen-Haddad ? C'est un compromis, c'est effectivement mieux qu'un licenciement que nous aurions été obligés d'appliquer. Un licenciement, c'est toujours une perte de compétences, et aujourd'hui une suspension en période de reprise, c'est aussi un risque d'avoir des compétences, des hommes et des femmes dynamiques dans l'entreprise en période de reprise et de relance, qui ne pourront pas travailler sur place, voire qui ne pourront pas faire de télétravail. Effectivement, cette nouvelle mesure de suspension est pour la première fois la capacité du chef d'entreprise de ne pas payer un salaire ou de demander aux salariés de ne pas venir dans l'entreprise. C'est nouveau, ça n'a jamais existé, c'est une sorte de vide juridique et il est important pour nous d'en savoir plus, d'une part pour avoir une relation humaine. Vous savez, le dialogue social dans les TPE et PME, c'est extrêmement important. Oui, bien sûr. Ça veut dire, quand vous parlez de vide juridique, qu'il va falloir changer le code du travail à ce niveau-là, ça va être nécessaire ? Il y aura de toute façon une loi, puisque la loi a été votée, il y aura des décrets d'application. Et puis, vous savez, quand il y a des décrets d'application, il y a aussi des interprétations ministérielles. Il va falloir savoir comment on va pouvoir appliquer cette mesure. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'on pourra immédiatement suspendre un salarié de l'entreprise s'il n'est pas vacciné. Et puis, 3 jours après, avoir un entretien. Vous savez, d'habitude, les entretiens, quand on licencie ou quand il y a une mesure coercitive dans l'entreprise, où c'est l'entretien, il est préalable à toute sanction, sauf quand c'est une mise à pied ou c'est immédiat. Donc là, on pourra effectivement, 3 jours après, avoir un entretien avec le salarié ou la salariée. C'est extrêmement nouveau. Et donc, c'est forcément une nouvelle mesure juridique et pour l'instant, un peu de vide juridique, ce no man's land juridique que nous constatons et qui peut perturber la vie de l'entreprise. Pour vous, la question du licenciement, la mesure potentielle du licenciement était plus facile à mettre en place que cette question de suspension de salaire, c'est ça ? Pour nous, en tous les cas, la vaccination était pour tous la situation la plus possible, la préférable pour qu'il y ait une sécurité entre nos salariés, une sécurité vis-à-vis de nos clients, une sécurité vis-à-vis de nos fournisseurs, une sécurité entre entrepreneurs dans la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, le licenciement est encadré. Et moi qui suis juge au Conseil de prud'homme de Paris, je peux vous assurer qu'on sait comment appliquer une mesure de licenciement, une mesure de mise à pied, une faute réelle et sérieuse ou une faute lourde. Aujourd'hui, cette suspension est une mesure juridique nouvelle et donc forcément, il va falloir s'y adapter, il va falloir la comprendre. Et puis, il va falloir l'appliquer de manière juste et non pas inique, voire lapidaire. Pour l'appliquer, ça peut signifier, notamment pour l'employeur, de proposer une alternative à son salarié dans certains cas, en lui proposant par exemple un poste où il sera moins en contact, ou pas en contact en tout cas avec le public. Ça, c'est possible, selon vous, pour les PME ? Mais bien entendu, nous allons tout faire pour éviter ce type de mesures et nous allons tout faire aussi pour encourager nos salariés qui sont encore un peu réfractaires à la vaccination, à se faire vacciner. Ça fait partie du débat que nous avons aujourd'hui dans nos entreprises. Et puis, il y a aussi des problématiques. C'est comment on va faire demain si on doit embaucher un jeune ou un senior qui, paradoxalement, n'est pas vacciné, mais dont on a besoin de la compétence. Est-ce qu'on va pouvoir l'embaucher immédiatement ou pas ? Ces mesures, pour l'instant, concernent les CDI. Pour les CDD, il y aura des mesures beaucoup plus fermes. Et puis, on a aussi des problématiques et un questionnement sur les alternants. Vous savez, les alternants, c'est important. Les jeunes en apprentissage, c'est ce qui fait aussi la vie de nos entreprises et la transmission. Aujourd'hui, là-dessus, il y a un flou juridique. On attend d'en savoir plus. Globalement, parmi les salariés, vous sentez que c'est difficile de les convaincre sur la question de la vaccination ou en tout cas du pass sanitaire, ou vous avez l'impression que vous êtes écoutés ? Quelle impression vous avez en ce moment ? Vous savez, depuis des semaines, on débat beaucoup dans nos entreprises. Et hier encore, sur une équipe de 8 personnes, il y en avait 3 qui ne voulaient pas se faire vacciner parce qu'ils n'étaient pas sûrs du vaccin ou tout simplement ils avaient une maladie qui ne les permettait pas de se faire vacciner tout de suite. Et ils étaient inquiets pour leur emploi, ils étaient inquiets pour les travaux en cours, ils étaient inquiets pour les relations avec leurs clients. Ils étaient aussi inquiets avec les relations avec leurs collègues. Donc c'est un vrai débat. Nous, aujourd'hui, on essaie de faire de la pédagogie. On veut vraiment mettre du lien
Ce qui est important, c'est de travailler tous ensemble dans la reprise, dans la relance. C'est une période difficile. On a eu quand même 12,3% de chômage sur les 12 mois glissants. Il y a 30% de chômage chez les jeunes cadres de moins de 30 ans et on veut vraiment ne pas se priver de compétences. La sécurité, la santé sanitaire, tout simplement le civisme sanitaire fait partie aussi de nos obligations. Et puis on essaie tout simplement de faire en sorte de permettre à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il faut les respecter, même si ce n'est pas notre solution, de pouvoir être en télétravail ou tout simplement de prendre des RTT ou des congés. Essayons d'avoir cette solidarité, mais l'objectif pour nous, c'est la vaccination pour la sécurité de nos entreprises. Et on suivra bien sûr ce dossier avec notamment le décret d'application. On verra si on y voit un peu plus clair à ce moment-là. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée. D'ailleurs, on rappelle que vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France. Quel événement le 27 juillet, on se le demande bien. Quel anniversaire. Et on va l'apprendre avec Félix Mathieu dans ce